Un garçon avec un rêve, devenir Hokage et protéger son village. Cette histoire a captivé des millions de fans à travers le monde, et derrière ce phénomène mondial se trouve un homme, Masashi Kishimoto. Dans cet épisode de Je vous raconte, nous allons plonger dans la vie et la carrière de Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. Comment ce mangaka japonais, inconnu au début des années 90, est-il devenu l'auteur d'une des œuvres les plus influentes de l'histoire des mangas et des animés? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Masashi Kishimoto est né le 8 novembre 1974 à Nagi, un petit village dans la préfecture d'Okayama, au sud-ouest du Japon. Dès son plus jeune âge, il s'intéresse au dessin, influencé par les mangas populaires de son enfance, comme Doraemon et Mobile Suit Gundam. Durant son adolescence, Masashi crée son premier manga nommé Yatare-kun, l'histoire d'un jeune ninja. Une fois arrivé au collège, il délaisse le dessin, ne se croyant plus capable de devenir mangaka, et se donne au sport tel que le baseball. Il a un moment l'idée de faire carrière dans le sport, mais se rend compte qu'il n'en est pas capable. C'est durant son adolescence, lors d'une balade à vélo en voyant une affiche du film Akira, le célèbre manga de Katsuhiro Otomo, qu'il a soudain un déclic. Sa passion pour le dessin avait ressurgi d'un coup. Kishimoto est fasciné par le style détaillé et dynamique d'Otomo, ainsi que par la profondeur de son univers. Cela lui donne envie de créer ses propres histoires. Au lycée, il commence à dessiner et rêve de devenir mangaka. Mais le chemin vers le succès est loin d'être facile. Il travaillera sur de nombreuses ébauches de mangas. Michikusa, Asian Punk et Yakiyo, qui resteront des prototypes, aucun ne lui convenant réellement. Après plusieurs tentatives infructueuses et de nombreux refus des éditeurs, il ne se décourage pas. Kishimoto passe des années à perfectionner son style, influencé par l'art traditionnel japonais et les films de samouraï. C'est à ce moment-là qu'il commence à développer l'idée d'un ninja qui deviendra l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire du manga. En 1999, Kishimoto trouve enfin le concept qui va changer sa carrière. Il crée Naruto, une histoire centrée sur un jeune ninja orphelin, Naruto Uzumaki, qui aspire à devenir Hokage, le chef respecté de son village, Konoha. Mais contrairement aux autres héros typiques, Naruto est un personnage imparfait, rejeté par son propre village à cause d'un démon renard scellé en lui, le Kyuubi. Ce thème de la solitude et de la recherche d'acceptation est au cœur de l'histoire. Le manga Naruto est publié pour la première fois dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump. Dès ses débuts, il est bien accueilli par les lecteurs. L'univers de Kishimoto, avec ses ninjas aux pouvoirs spéciaux et ses combats intenses et ses thèmes de camaraderie, de sacrifice et de persévérance, touche un large public. Le manga devient un phénomène mondial, non seulement au Japon, mais aussi à l'international. Mais le succès de Naruto ne vient pas seulement des scènes d'action, il tient en partie à la capacité de Kishimoto à créer des personnages complexes, aux histoires personnelles, profondes et aux arcs de développement significatifs. Des personnages comme Sasuke Uchiwa, Sakura Haruno, Kakashi Hatake et même les ennemis comme Itachi ont tous laissé une empreinte indélébile sur les lecteurs. Au début des années 2000, Naruto devient rapidement l'un des mangas les plus populaires du Japon. Mais c'est en 2002, avec l'adaptation en animé par le studio Pierrot, que la popularité de la série explose à l'international. Diffusé dans plus de 60 pays, Naruto devient un phénomène mondial avec ses combats intenses, les techniques ninja spectaculaires comme le Rasengan et le Chidori, ainsi que les différents thèmes universels résonnant auprès de millions de fans. Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, ces noms deviennent familiers à des millions de fans à travers le monde. En plus de ces personnages captivants, Naruto aborde des thèmes universels comme la quête d'identité, la rédemption et l'importance des liens humains. Cette profondeur thématique a permis à la série de toucher aussi bien les jeunes lecteurs que les adultes. Avec plus de 250 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Naruto devient l'un des mangas les plus vendus de l'histoire. Son influence s'étend au-delà du manga et de l'anime avec des films, des jeux vidéo et une gamme de produits dérivés incroyablement large. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière chaque chapitre de Naruto, il y avait des heures de travail acharné. Kishimoto est connu pour être un perfectionniste. Il passait de longues nuits à dessiner, à peaufiner chaque détail pour s'assurer que chaque chapitre répondait à ses exigences élevées. Il a même révélé que certains chapitres de Naruto prenaient des semaines à concevoir. Chaque détail était méticuleusement pensé, que ce soit pour les scènes d'action, les expressions faciales ou les paysages du village de Konoha, chaque élément devait être parfait. Kishimoto a souvent mentionné dans des interviews que la pression de produire un chapitre par semaine était immense.
mais c'était une partie intégrante de son engagement envers ses lecteurs. Il était également très impliqué dans la création de l'anime, veillant à ce que l'adaptation respecte la vision originale du manga. Les arcs narratifs complexes, comme la saga de Pain ou la Grande Guerre Ninja, sont le résultat de son travail acharné pour construire une histoire cohérente et palpitante. Chaque personnage a son propre développement, ses propres motivations, rendant l'univers de Naruto riche et captivant. Après 15 ans de publication, Naruto se termine en 2014. Le dernier chapitre est publié dans le Weekly Shonen Jump et les fans du monde entier ressentent un mélange d'euphorie et de tristesse. Son influence sur le monde du manga est indéniable. Des générations de jeunes auteurs citent Naruto comme l'une de leurs plus grandes inspirations et les fans continuent d'affluer vers ses œuvres. Pour de nombreux fans, la fin de Naruto a marqué la fin d'une ère, mais elle a aussi montré que Kishimoto avait su rester fidèle à sa vision tout au long de l'aventure. Mais la fin de Naruto n'a pas signifié la fin de l'héritage de Kishimoto. Après la fin de Naruto, une suite spirituelle, Boruto Naruto Next Generation, a été lancée en 2016, centrée sur la prochaine génération de ninjas, dont le fils de Naruto, qui s'appelle Boruto. Bien que Kishimoto ne soit pas l'auteur principal de Boruto, il en supervise la création, veillant à préserver l'héritage de son œuvre. Après Naruto, Masashi Kishimoto tente de nouvelles aventures. En 2019, il lance Samurai 8, la légende de Hachimaru, une série mêlant science-fiction et samouraï. Bien que le manga se soit arrêté après un an, il montre que Kishimoto n'a pas peur de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques créatifs. Aujourd'hui, Masashi Kishimoto reste une figure respectée dans le monde du manga. Bien que son œuvre principale soit achevée, il continue d'inspirer et d'émerveiller, que ce soit à travers son travail sur Boruto ou ses futures créations. Conclusion. Masashi Kishimoto a laissé une empreinte indélébile dans le monde du manga et de l'anime. Avec Naruto, il a non seulement créé une histoire intemporelle mêlant amitié, persévérance et rêve, mais il a aussi touché des millions de vies à travers le monde, inspirant des générations de fans et de créateurs. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vos moments préférés du manga dans les commentaires si vous voulez. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes dans les prochains épisodes de Je vous raconte. Et je vous dis à la prochaine!